Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief sur la vidéo que j'ai tournée il y a peu de temps, qui tournait autour des multiples facettes de la créativité. On était parti sur un modèle qui est le modèle des 7 C, que j'avais agrémenté d'un 8e C, et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. L'idée aujourd'hui, c'est de repasser sur les différents détails qui ont été expliqués dans cette vidéo et grâce à un chatbot dopé à l'intelligence artificielle, de faire ce que je vais appeler un réflexe critique, donc un exercice de réflexivité sur ce que j'ai dit pour voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, avec une approche critique. L'idée étant que je vais tenter avec ces interactions de me mettre à l'épreuve et de modifier, ajuster ceux qui auraient pu être mal dits, ceux qui auraient pu être imprécis. Et donc vous allez voir une suite de petits prompts qui serviront de tests, d'exercices pour moi-même et qui vous donneront une méthodologie aussi pour apprendre, des ajustements sur ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc on va y aller, ça va démarrer. Je vais partager mon écran. Comme vous le voyez, on est sur ChatGPT. L'idée, c'est que je vais lui donner un transcript de la vidéo qui parle de créativité. Comme je l'ai mis ici, elle aborde les multiples composantes du concept de créativité en reprenant un modèle issu de la littérature scientifique. Alors, la 6e étape que j'aimerais faire avec vous, c'est d'identifier les manques, les imprécisions ou les erreurs. Donc, c'est d'indiquer des éléments qui n'apparaissent pas dans le transcript et qui seraient utiles pour mieux comprendre le sujet dont je parle, et identifier aussi des imprécisions ou des erreurs dans le transcript. À chaque fois, je lui mets d'en faire 5 ou 10, c'est pour qu'on ait quelque chose qui soit un peu concis, et déjà 5 ou 10, ça commence à faire. Alors, voyons ce qu'il me dit. Définition opérationnelle de la créativité. Le transcript ne dit jamais ce qu'est précisément être créatif. Originalité plus utilité, nouveauté plus pertinence. J'ai pas défini effectivement ce que c'était la créativité. Il vous le fait. Vous avez des articles scientifiques qui parlent de la définition standard de la créativité. Vous pouvez aller les voir et voir ce qu'ils en disent, mais globalement, c'est ces deux caractéristiques-là qui sont mentionnées. Des exemples concrets. Aucune illustration concrète, art, science, entreprise, n'est donnée pour incarner chaque C. C'est vrai, et c'est dans un souci de concision, donc j'irai plus en détail parce que bon, il n'a pas encore compris que mon but c'était de faire étape par étape, mais bon, il met en avant des manques qui sont réels. On liste les composantes, mais on n'explique pas comment elles interagissent, se renforcent ou se contredisent. Les boucles, les effets de contexte, c'est vrai. Bon, effet de contexte, j'ai mentionné qu'il y a le contexte, donc bon, à voir. Les méthodes d'évaluation, rien n'est dit sur comment mesurer ou repérer la créativité, indicateurs, tests, jugement d'experts, impact social. C'est vrai. Les obstacles et les freins. Le transcript ne parle pas de ce qui bloque la créativité, les normes, les contraintes, les biais, les ressources limitées, et ce qui est pourtant crucial pour comprendre les contextes créatifs. Il a raison, et tout ça, ça sera mentionné dans les contextes créatifs. Autant ce qui favorise la créativité que ce qui la défavorise, ce qui la freine. 5 imprécisions ou potentielles erreurs dans le transcript. Alors là, c'est peut-être moi qui vais regarder et qui vais rigoler parce que, à voir sur quoi il se base, mais peut-être qu'il sera assez juste dans ses remarques. On ne précise pas clairement l'auteur ou la source scientifique exacte du modèle des 7C. Plusieurs versions existent dans la littérature. Moi, je peux le faire ici. Celui dont je m'inspire, c'est Todd Lubart et vous l'aurez en description. Donc voilà, c'est un article de 2017. Ajout du consommateur présenté comme 8e C. Cela peut être interprété comme une extension arbitraire. D'autres modèles incluent déjà la réception, l'évaluation ou le public. C'est vrai, et là je prends ma part. Vous êtes tout à fait en droit de rejeter ça. Et vous êtes tout à fait en droit aussi de rejeter le modèle des 7C qui est dans la littérature scientifique. Ça ne doit pas faire autorité juste parce que c'est dans la littérature scientifique. Par contre, si vous jugez que c'est pertinent pour conceptualiser les différentes facettes de la créativité, dans ce cas-là, j'espère que ça aura été une source d'apprentissage et de changement de votre représentation qui sera utile et bénéfique. Les curricula sont peu définis. On parle de parcours sans distinguer formation formelle à l'école ou à l'université et les expériences informelles. Ce flou empêche d'en saisir la portée réelle. Oui, et on ira plus dans le détail plus tard. Impatient ce ChatGPT. Processus créatif présenté comme unitaire. Processus créatif, puis les processus créatifs. Cette oscillation brouille le message sur leur pluralité et leur nature. Bon, vous aurez compris que le processus créatif, je le dis pour dire que c'est une composante, mais que dans les faits, il y a plusieurs processus créatifs, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre sous l'étiquette processus créatif. Je pense que ça ne souffre pas d'une ambiguïté hyper grande. Et le contexte réduit à des rochers extérieurs.
La métaphore du rocher est pédagogique mais donne l'impression d'un facteur externe passif alors que le contexte peut être co-construit par les acteurs et dynamique. Oui, ça c'est un point que je n'ai pas mentionné pour rentrer dans le détail. Le contexte qui entoure le créateur ou les consommateurs, ce contexte-là, il est co-construit, comme il le dit. En fait, il évolue au fil des constructions. C'est aussi parce qu'on a des œuvres créatives qui ont été créées par les générations d'avant que nous, on en crée des nouvelles et qu'elles sont nouvelles par rapport à celles-là. Donc c'est vrai que le contexte, c'est quelque chose de difficile et ça revient à ce que j'avais dit précédemment sur le fait que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui fait partie du contexte et qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Suivant la manière dont on va expliquer les choses, il y aura plus ou moins de choses qui entrent ou pas dans le contexte créatif. Donc ça, c'était pour les manques, les imprécisions ou les erreurs que j'aurais pu commettre. À vous de juger si c'était des réelles imprécisions, erreurs ou s'il y avait des manques. Cette étape pour identifier les manques, elle sera plus à propos sur des concepts précis, je pense. Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.